j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, je suis super contente de enfin vous présenter donc l'une de mes vidéos qui me tient à cœur. C'est peut-être pour cela que je n'ai pas été assez satisfaite pour vous présenter cette vidéo depuis fort longtemps. Mais cette fois-ci, je vais me lancer et vous la présenter avec mes quelques notes. Si je regarde là-bas, c'est que je regarde mon écran et puis c'est parti. Donc si vous ne le savez pas, j'ai un book club qui s'appelle Perler les pages. Donc c'est un book club qui vous invite à découvrir ou redécouvrir la littérature haïtienne. Et l'année dernière, nous avons lu donc à l'occasion du centenaire de l'année de naissance de Jacques-Stéphane Alexis, nous avons lu son œuvre, c'est-à-dire tous ses écrits, plus ou moins terminés pour certains, mais surtout ses romans / recueils de nouvelles. Je vous ai déjà présenté donc le premier qui était Compère Général Soleil. Je vous mettrai la vidéo ici pour que vous puissiez aller voir ceci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc le deuxième ouvrage qui suit dans l'ordre de parution, donc qui est Les arbres musiciens, qui se présente comme ceci, toujours donc chez Gallimard, L'imaginaire Gallimard. C'est un ouvrage qui a été publié en 1957, toujours chez le même éditeur en fait depuis. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé quand je l'ai terminé dans mon bilan de lecture. Je vous mettrai éventuellement cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais je voulais vous faire un tour sur chaque ouvrage que nous avons lu pour vous donner une idée aussi de ce qu'on lit. Et en général, comme c'est de la littérature haïtienne, pour vous présenter ces ouvrages. Ici, c'est l'un de mes ouvrages préférés de l'auteur. Alors, on est en Haïti. On est sur le mandat du président Élie Lescaut, donc entre 1941 et 1945-46, je dirais. Ici, on est dans une Haïti plutôt tourmentée, notamment par la campagne anti-superstitieuse. Donc, on part avec une famille, la famille Osman, dont la mère et 3 fils, dont l'un qui est prêtre, un intellectuel et un autre qui est dans la police, il me semble. Et le prêtre donc vient pour pouvoir chasser tout ce qui est religion ou pratique ou mode de vie vaudou en Haïti. Et face donc à ce prêtre, il y a la population qui croit notamment au vaudou, mais on va dire tous les vaudouisants, les personnes qui croient, etc. Mais aussi les prêtres vaudous et celui qui va représenter les prêtres, les Ougans. Et le prêtre, il s'appelle Dorme, je crois. Il s'appelle Bois Dorme. Il s'appelle Bois Dorme Letiro. Donc c'est un prêtre vaudou qui va un peu mener, qui est en tête de tous les autres Ougans, etc. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui va aider et qui est en train de lutter pour une population haïtienne forte et une population haïtienne qui a déjà connu l'indépendance depuis des années, qui est Gonaïbo, qui est censé représenter donc les premières nations, les premiers peuples qui étaient sur la terre en fait. Et il est censé représenter du coup un Taïno, un cacique, si on peut dire cela comme ça. C'est un jeune homme, c'est mon personnage préféré dans cet ouvrage, l'un de mes personnages préférés. C'est un jeune homme qui a vécu seul dans la forêt en quelque sorte avec un serpent qui lui tient compagnie, qui est un peu son animal totem, son animal protecteur, si on peut dire ça comme cela. Et ce jeune homme a perdu sa mère quand il était très jeune, donc il s'est débrouillé pour vivre. Et ça peut représenter, être aussi un symbole pour plein de choses qui se sont passées dans l'histoire d'Haïti. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous voir lire cet ouvrage pour éventuellement aller chercher des choses et comprendre certaines choses. C'est un ouvrage aussi qui est très beau et qui parle beaucoup de la nature.
Comme vous le savez, la nature, ou si vous ne le savez pas, la nature est au centre quand même de ces pratiques vaudou et animistes. Ce que j'ai aimé également, c'est que ce prêtre bois d'orme Letiro a une petite fille qui s'appelle Harmonis, il me semble, et cette Harmonis va jouer un rôle très important. Je vous parlais d'Harmonis dans l'autre vidéo où elle avait eu ses premières ses premières règles, et que Go-Naïbo l'avait pris un peu sous son aile pour l'aider face à cela parce qu'elle était un petit peu démunie à ce moment. Et j'avais trouvé que c'était un passage très beau, attendrissant également. En gros, elle va devenir la compagne de Go-Naïbo. Voilà, je vais vous donner un petit peu plus d'indices. C'est un ouvrage que j'aime vraiment beaucoup. C'est un ouvrage aussi qui va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé avant du coup le mandat de Lescaut. C'est-à-dire qu'il y a eu l'occupation américaine aussi. Hein. Donc il va vraiment parler de cela. C'est un thème qui revient beaucoup dans les œuvres, dans les ouvrages de Jacques-Stéphane Alexis. Et j'ai aimé la présence de la nature, comme je vous disais, beaucoup de motifs très importants. Et j'ai trouvé que dans ces ouvrages, il y a donc tout ce qui est culturel, tout ce qui est historique aussi. Donc je vous en ai déjà donné plein et beaucoup de motifs très intéressants. Les croyances, les rites. Ce que j'ai aimé aussi, le fait qu'on se batte pour les mêmes causes, qu'on soit différent ou pas. Et comment la mère, donc la mère Osman, aura vraiment peur pour ses fils, mais pour différentes raisons. Parce que le prêtre doit se battre contre une religion qui est déjà installée, mais en même temps c'est son travail. Pour son fils qui est intellectuel, qui est un petit peu à part, et pour aussi son troisième fils qui est dans la police et qui doit aussi aider son frère à instaurer la religion d'ailleurs et retirer les pratiques donc vaudou. C'est vraiment un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je pense relire. Je ne veux pas vous en dire davantage, je pense, parce que je reviendrai éventuellement avec des articles ou autres pour vous en dire davantage. Mais vraiment, c'est un texte qui va pour moi concentrer pas mal de combats entre guillemets de l'auteur et s'inscrire vraiment dans une... C'est un texte pour moi qui est très fort. On parle beaucoup de l'espace d'un ciment. Je vous ferai une vidéo évidemment sur l'espace d'un ciment. Mais je pense que ce texte est très fort et ça traduit pour moi plein de choses. Et c'est un texte qu'on devrait lire peut-être aujourd'hui, notamment dans la société haïtienne, on va dire moderne, contemporaine, pour comprendre certaines choses, revenir sur certaines choses et se questionner. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que recommander. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir aussi dans cet ouvrage. Comme je vous disais, Go-Naïbo, mais aussi le fils Osman, celui qui est intellectuel, je pense qu'il nous pousse à réfléchir sur un avenir dit meilleur, malgré tout ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, je recommande à 100% vraiment cet ouvrage. C'est mon préféré, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que moi-même en relisant peut-être que je vais encore découvrir ou redécouvrir. Je vais vous laisser là, ne pas vous en dire davantage pour vous pousser à les lire. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé aussi lors du club de lecture, lors de la rencontre qui était en ligne pour pouvoir un peu donner son avis ou écouter un petit peu ce que je voulais transmettre lorsque j'ai lu cet ouvrage. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos qui parlent du book club, donc perler les pages, donc ce qu'on lit cette année par exemple. D'aller voir les autres vidéos, notamment de Compère Général Soleil. Je vous mettrai les autres vidéos à suivre évidemment lorsque ce sera prêt. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire si vous l'avez lu, si vous pensez le lire. Et bien évidemment de partager. Ça m'aide beaucoup, mais ça montre aussi que mon travail vous plaît également. Et peut-être que vous voulez partager cette petite chronique avec quelqu'un qui n'a jamais lu de la littérature haïtienne ou qui devrait découvrir un ouvrage de la littérature haïtienne. Il y en a plein qu'on pourrait découvrir
avant cet ouvrage, mais je pense que c'est l'un des ouvrages à ne quand même pas manquer. Voilà, je vous embrasse fort. Bisous.